La Bible enseigne la Bible. On peut dire que le millénarisme, en fait, doit être interprété par l'ensemble de tous les textes des Écritures et non simplement prioriser 7 versets pour justifier, disons, la fantaisie de fables, aussi séduisante soit-elle. Vous avez probablement entendu parler du film Left Behind, qui a été fait dans les années 80, si je ne me trompe pas. Euh, Ce film-là est vraiment un film fantaisiste. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Il faut vraiment garder en tête que le retour de Christ est une rencontre avec l'Église et pas un enlèvement de l'Église de cette terre. L'Église, on l'a déjà mentionné dans notre première vidéo, sera toujours une Église qui est persécutée, sera toujours une Église qui vit au sein des tribulations. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit la Bible. Faut arrêter de penser que la parabole des 10 vierges concerne l'Église. Elle ne concerne pas l'Église. Le contexte de cette parabole-là, Jésus l'adressait à des gens qui niaient qu'il était le Christ, qui se croyaient prêts pour la venue du Messie, mais qu'il ne l'était pas. L'Église, elle, a cru au Seigneur. Elle est rachetée, elle est scellée du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Elle bénéficie des arts de l'Esprit. Donc, faut arrêter de penser que l'Église doit se préparer là, pour la venue du Seigneur. Elle est déjà prête. Est-ce qu'elle doit se sanctifier? Absolument. Elle doit continuer de marcher, de garder le témoignage, d'annoncer l'Évangile. Mais on ne peut pas être plus près que du moment où on a cru au Seigneur Jésus. Euh, c'est à ce moment-là que Dieu nous sauve, qu'il nous scelle de son esprit et qu'on est incorporé à son corps. Le problème avec cette vision-là, par contre, c'est que plusieurs dans l'Église ne sont pas de l'Église. Ils ont professé certaines valeurs chrétiennes sans comprendre qui est Christ ou sans encore accepter qui est réellement Christ. Ils se sont forgés un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. C'est le cas avec plusieurs sectes. Donc, il faut faire attention de laisser ces fausses doctrines-là de côté, puis de revenir à l'essentiel de la Bible. Comme j'ai mentionné, c'est pas 7 versets de l'Apocalypse qui enseignent tout ce qui est le millénarisme. Il faut regarder vraiment l'ensemble des passages pour être capable de déterminer qu'est-ce que dit Apocalypse 20, versets 1 à 7. Paul, Pierre et Jacques, entre autres, est-ce qu'ils disent de ne pas manger de chocolat? Non, hein? Il faut arrêter de se créer des scénarios avec des puces implantées, des vaccins, de l'argent ou autre. Peut-être que ces choses-là vont arriver dans la suite des temps, mais c'est pas l'essentiel de la mission de l'Église. L'Église doit annoncer la foi. L'Ancien Testament nous parle déjà de qu'est-ce qui caractérise le chrétien, ou le croyant, disons, dans sa foi avec Dieu. Si vous allez lire Deutéronome, ça nous dit que la foi, en fait, est un signe sur la main ou sur le front. En fait, c'est un signe distinctif, tout simplement. C'est pas littéral, la question du signe. Quand on parle du 666 qui sera une marque sur le front ou sur la main, écoutez, il faut arrêter de fabuler, là. Même si ça arrivait à quelque chose de littéral comme ça, là, qu'il y aurait une puce ou quoi que ce soit, est-ce que ça change vraiment le fait que vous êtes scellé de l'esprit? Vous ne serez pas scellé, vous serez plus scellé de l'esprit si vous acceptiez une marque comme ça? Écoutez, là, revenons aux Écritures, revenons à l'essentiel. C'est toujours votre foi qui est visée par les fausses doctrines. Satan, au travers de tout le système qu'il met en place, même le système mondial, vise toujours votre foi, vise toujours à ce que Christ soit le point central qui est visé et son Église. Christ a déjà vaincu à la croix. Satan ne peut rien faire contre Christ, mais il vise l'Église parce que c'est le seul moyen tangible qu'il a maintenant de pouvoir, disons, viser l'Évangile.
Donc, revenons vraiment à la vérité, puis à une saine compréhension des Écritures. Il est clair que les hommes de toute nation rejettent de plus en plus la foi. Ils sont apostates. Ils renient même l'utilité de la foi. C'est pas l'Église, c'est pas les croyants sauvés qui sont apostates. Les croyants sauvés n'étudient pas bien souvent, mais le fondement de la foi, ils le comprennent. Ils ont saisi qui est Jésus-Christ, ils ont mis leur confiance en lui. Certains sont charnels, Paul en fait mention déjà aux Corinthiens. Certains sont au lait, à des doctrines de base. Il y a un temps pour être à des doctrines de base, mais on ne peut pas être à des doctrines de base toute une vie. Quand on arrive à la foi, c'est normal qu'on ne comprenne pas tous les éléments de la parole, puis qu'on soit un petit peu en apprentissage. Mais avec le temps, si on veut être sérieux, Dieu nous donne les éléments. Il donne dans certaines églises d'excellents enseignants. Dans certaines autres églises, les gens manquent de sérieux et se donnent des enseignants selon leur cœur, selon ce qui plaise à leurs oreilles. Donc, il faut faire la part des choses, puis il faut aspirer à ce qu'il y a de meilleur qui est donné par le Seigneur. Bientôt, Christ reviendra, et dans sa main, il y aura l'épée du jugement dernier. Nous devrions veiller et annoncer Matthieu 28, et malgré ce que Christ nous dit dans sa parole, d'enseigner fidèlement ce que lui nous a enseigné, selon le contexte toujours, plusieurs annoncent des fables. Écoutez, si vous avez de la difficulté à comprendre que certains annoncent des fables, allez juste taper Retour de Christ sur Internet. Vous allez voir toutes sortes d'enseignements qui se contredisent les uns après les autres. C'est incroyable. Même si on fait juste taper salut, le salut de Dieu, vous allez avoir aussi toutes sortes d'enseignements. Il y a des sectes dans l'Église. Quand je dis que c'est une normalité, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est devenu quelque chose de réel. Ce l'était déjà du temps du Seigneur. Jésus nous met déjà en garde dans Matthieu 7 concernant ces pratiques-là. Plusieurs diront au retour de Christ, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, annoncé la parole en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Je ne me souviens plus du texte par cœur, guéri ou autre, là. Jésus leur dira, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Donc, c'est important de professer les réelles doctrines bibliques. Le salut, malheureusement, aujourd'hui, est même une doctrine qui est faussement enseignée dans plusieurs endroits. On dit dans certains endroits que les œuvres nous sauvent, ce qui est complètement détruit comme argument par Paul dans Galates 2,16, qui nous dit que la loi ou les œuvres ne sauvent pas. Le seul moyen d'être sauvé, c'est la foi. On va voir maintenant ce que certains appellent faussement l'enlèvement. Ça devrait plutôt s'appeler la rencontre ou le retour de Christ, selon 1 Thessaloniciens 4, 17. Dieu n'enlève pas l'Église de ce monde. Il juge le monde, qui malgré plusieurs jugements, des jugements déjà passés, par exemple le jugement avec Noé, le peuple ou le monde ne s'est pas repenti et ne s'est pas converti. Dans 1 Corinthiens 9, si je ne me trompe pas, Paul dit la même chose aux Corinthiens, que les Juifs ont eu un témoignage incroyable de l'œuvre de Dieu au travers des siècles. Et malgré tout, plusieurs ont été rebelles. Quand Moïse a fait le serpent d'airain, le peuple a refusé même la foi en Dieu et n'a pas voulu regarder au serpent. Pas tous, vous me direz, évidemment, c'est normal, mais plusieurs ont péri par le fait qu'ils n'ont pas cru.
La date de rédaction de 1 Thessaloniciens qu'on va voir bientôt est probablement aux alentours de l'an 50. Il est clair que selon le chapitre 2, celle-ci était connue avant les événements qui mèneraient à la révolte des Juifs vers 68. En fait, qui menait à la destruction de Jérusalem qu'on voit dans Matthieu 24. En fait, Paul écrit la lettre et il envoie Timothée réconforter l'assemblée des Thessaloniciens, qui se trouve au nord de la Grèce. 2 Thessaloniciens 2.2 parle d'une prétendue lettre qui venait de nous. Donc, Paul fait référence à des gens qui auraient écrit une lettre sous son nom, qui était une fausse lettre. Et Paul remet en contexte vraiment qu'est-ce qui doit être cru. On voit un préambule dans Acte 17, la première rencontre de Paul avec la communauté là, des Thessaloniciens. Voici ce que ça dit. On va commencer au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. En fait, quand ici, Paul nous dit qu'ils ont été choisis, ils sont choisis évidemment parce qu'ils ont cru personnellement. Ce n'est pas que les autres ne pouvaient pas être choisis. En fait, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance et il veut sauver tous les hommes. Mais seuls ceux qui croient seront les réels sauvés. On continue verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Voici maintenant ce que ça nous dit au chapitre 4, à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, donc c'est vraiment un fait, là. Il croit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous verrons que Paul dit... Paul ne dit pas en fait que les croyants dorment dans la terre. En fait, il annonce simplement le fait que quand Christ reviendra, les croyants qui sont décédés auront un corps renouvelé, là, un corps glorifié. On continue au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En fait, ils ressuscitent de quoi, là? En fait, c'est l'âme est immortelle. Jésus dit, en fait, au larron qui meurt après lui sur la croix, qu'il sera au paradis aujourd'hui. Okay? Donc, il faut revenir à la doctrine, là, disons, ce sujet-là, sur la question de la mort, mais on n'en fera pas un point essentiel ici. On va vraiment garder notre attention sur l'ensemble du contexte. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le fin du verset. Donc, c'est un enlèvement à mi-ciel et un dernier jugement qui est annoncé.
Ça ne nous parle pas d'un enlèvement de l'Église. Ça nous parle vraiment d'une élévation amicielle, d'une rencontre avec le Seigneur. Pourquoi Paul s'adresse ainsi aux Thessaloniciens? Mais c'est parce qu'ils avaient peur que ceux qui étaient décédés là, avant la venue de Christ ne soient pas avec Christ. Paul les rassure pour leur dire, non, 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 écoutez, là, ne vous inquiétez pas, ils sont avec Christ et nous serons tous réunis. C'est ça le but du passage. Dans le passage, il faut noter que Paul parle au futur et que pour nous, quand nous lisons le texte, il faut croire que c'est au passé. Le Seigneur est toujours pas revenu. Le passage émet toujours encore aujourd'hui une perspective prochaine qui doit s'accomplir dans le futur. Donc, il faut juste distinguer les éléments de temps dans le texte qui peuvent être une problématique pour certains, mais qui, une fois que bien compris, laisse pas de doute sur la question ou sur le sujet que Paul est en train de traiter. En fait, le texte de 2 Thessaloniciens 4 parle de la parousie de Christ. C'est un terme technique qui veut dire le jour du Seigneur, qui en fait semblait agiter certaines communautés chrétiennes qui sentaient que leur monde était en train de changer sous la domination de Rome. Christ ne régnait-il pas à ce moment-là? Nous avons vu que oui dans la première vidéo. Christ règne, il est Seigneur, Sauveur, il a vaincu les dominations, les a livrés publiquement en spectacle. C'est déjà accompli. Le règne de Christ est partiel et c'est volontairement que Christ garde un règne comme ça parce qu'il veut qu'aucun se perde et que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. La résurrection dont parle Paul annonce un nouveau corps. L'âme et l'esprit sont avec le Seigneur dès la mort pour le croyant. Mais le corps, en fait, ne peut hériter la vie éternelle, nous dit la Bible. Donc, c'est important que Christ puisse éventuellement redonner un corps nouveau à tous les croyants, incluant vous et moi. C'est pour ça que la Bible nous dit de se sanctifier, parce que nous devons apprendre à marcher pour le Seigneur, à lui obéir, malgré nos déceptions, malgré nos luttes. Et quand le corps nouveau nous sera donné en partage, quand le corps nouveau sera donné à chacun, à ce moment-là, on sera dans un état glorifié qui fera en sorte que notre chair ne pourra plus affecter, disons, nos désirs ou nos passions. On a dit qu'on ne perd pas le salut. On va à la rencontre du Seigneur quand on est né de nouveau. Il faut arrêter de manger le poulet trop épicé de certains enseignants, là. Il faut être sérieux, puis il faut revenir à ce que nous disent les Écritures. Le chrétien ne peut pas perdre son salut, c'est impossible. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, j'ai déjà publié sur la page l'Église du quartier ce qu'on appelle le fondement de doctrine OSAS, qui vient de l'anglais, qui se dit en fait « Once saved, always saved ». Une fois sauvé, toujours sauvé. L'œuvre de Christ est parfaite. On peut pas, un chrétien ne peut pas perdre le salut s'il est sauvé. C'est toujours la question de savoir est-ce que la personne est sauvée. Je pourrais dire que je suis sauvé, comme beaucoup de gens sur la planète disent être sauvés, et malheureusement pas avoir bien compris qu'est-ce qu'est le sujet du salut. C'est le salut en Christ, par la foi personnelle, qui accorde la vie éternelle et non les œuvres. Beaucoup aujourd'hui veulent
ajouter la question des œuvres au salut. C'est une mauvaise chose. Les œuvres, les bonnes œuvres, sont prouvées parce qu'on est sauvé et non pour être sauvé. Quand, disons, le sermon sur la montagne exhorte aux bonnes œuvres, c'est pas parce que les gens sont sauvés, c'est parce que les gens doivent s'approcher de Dieu pour comprendre qui il est réellement. Jacques nous dit que les œuvres prouvent la foi ou corroborent la foi. Il ne dit pas que l'homme est sauvé par les œuvres, mais en manifestant des œuvres, par la foi. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ce que dit Jacques et ce que dit Romain, entre autres. L'homme est déchu de nature et Dieu s'approche de l'homme, le convainc, lui montre les faits par l'Évangile, par sa création, et l'homme croit ou pas, selon les désirs qu'il manifeste. On peut dire que la juste conception de la perspective biblique est donc millénarisme ou amillénarisme, dans un millénaire, puisque Christ est déjà roi. On a parlé de la période qui était indéfinie, qui est seulement une période longue. En fait, la Bible émet plusieurs fois la question de 1000, du chiffre 1000, quand ça nous dit qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Et ça ne veut pas dire que Dieu vieillit en âge, ou ça ne veut pas dire qu'un 1000 ans est littéral. Ça veut simplement nous donner une perspective pour nous dire que Dieu est au-delà du temps, que Dieu, en fait, est éternel, et ainsi de suite. Si c'était la question littérale, puis qu'un jour était réellement comme 1000 ans, et non pas 1000 ans, mais on pourrait dire que Dieu a pris 6000 ans à créer la terre, puisqu'il nous dit qu'il a créé en 6 jours, et qu'il s'est reposé un autre 1000 ans le 7e jour, puisqu'un jour est comme 1000 ans. Ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de lien. Il faut vraiment voir la question du 1000 comme étant une longue période. La tribulation a déjà lieu depuis 2000 ans. Christ est le plus grand persécuté de l'histoire. C'est l'agneau sans tache qui a été annoncé dès la chute d'Adam en Genèse 3. Le triomphe de l'Évangile doit être recherché par la participation à l'œuvre de l'Évangile. Christ ne reviendra qu'à la date ou qu'à la fin de la période où il y aura un dernier converti sur la terre. Quand Christ revient, il n'y a plus possibilité d'être sauvé. C'est terminé, c'est le jugement dernier. Imaginez-vous, là. J'ai dit un petit peu plus tôt qu'on va définir plus tard différentes positions qui courent au travers de l'Église. Imaginez-vous que Christ revient aujourd'hui, que l'Église, comme certains disent, est enlevée et qu'il y a une période additionnelle. Un 1000 ans littéral, disons, qui suit le retour de Christ. Les hommes sont toujours déchus. Les hommes qui sont sur la terre sont toujours déchus en nature, sont toujours rebelles à Dieu. Qu'est-ce qui a changé entre ce qu'on vit maintenant, avec une population qui est incrédule, et une population qui serait incrédule après le retour de Christ? Ça n'a aucun sens. Ça ne sera pas un 1000 ans de paix, comme certains prétendent. Ça serait toujours des hommes divisés, des hommes qui se feraient la guerre, qui chercheraient leur propre bien et non pas le bien commun. Ça ne tient pas la route. Il faut revenir vraiment aux textes bibliques et les garder dans leur contexte. Si je vous posais la question, quel est le texte dans le Nouveau Testament qui est le plus souvent cité? Selon vous, quel serait-il? Jean 3,16,
Non. Jean 3,16 est cité une seule fois. Le passage qui est cité le plus souvent dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, je vais calculer ce qu'on appelle le Nouveau Testament là, à partir de l'Évangile de Matthieu, donc les 4 évangiles, les actes et autres jusqu'à l'Apocalypse, et non pas le Nouveau Testament qui commence, disons, officiellement à la mort de Christ. Donc, dans ce qu'on appelle l'Évangile du Nouveau Testament, le passage qui est le plus souvent cité, c'est le psaume 110 au verset 1. Il est cité en fait 5 fois. Et je vais vous lire le passage. Ça nous dit ceci. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Selon vous, est-ce que ce passage-là est déjà accompli ou non? Est-ce que Christ est à la droite de Dieu jusqu'à ce que Dieu ait fait de ses ennemis son marchepied? Oui, Christ est à la droite de Dieu, mais tous les ennemis ne sont pas encore sous les pieds de Christ. Par contre, c'est certain que ceci va s'accomplir totalement au retour de Christ. Dieu est patient en ce moment. Il veut que tous se repentent, que tous soient sauvés. Il est donc faux de penser que toutes les promesses en Christ peuvent s'accomplir hors de Christ. Alors que Jésus, dans Jean 8, 19, là, alors qu'il chassait les vendeurs au temple, il faisait cesser le sacrifice, en fait, à Jérusalem. Les Juifs lui dirent, en fait, les Juifs qui étaient incrédules, ils dirent à Jésus, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus a dit plus tard, dans Jean 12, 45, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Dans Colossiens 1, 15, le passage nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En fait, premier-né de la création ne veut pas dire que Christ naît comme un homme créé, mais qu'il se révèle étant engendré et comme la première place incréée de la création. C'est ce que nous affirme aussi le concile de Nicée-Constantinople, qu'on a aussi publié sur la page. Ça nous parle de 3 hypostases, 3 personnes en Dieu, Christ qui ne vole jamais la place d'aucune personne de la Trinité. Toutes sont pleinement unies dans leur volonté, sont indivisibles. Donc Christ est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Premier, non pas en création, mais le premier-né, la première place. La lecture de la Bible doit se faire à la révélation du Nouveau Testament. Autrement, certains pourraient penser qu'Ésaïe émet des faits hors de la révélation en Christ, ce qui n'est pas le cas. Les paroles des 12 apôtres sont importantes afin de valider les événements du futur. Aucun écrit néo-testamentaire dans son contexte n'annonce d'événements sur une terre corrompue après le retour de Christ, qui est imminent. La Bible nous dit que la destruction de cette terre se fera par embrasement par le feu, contrairement à ce qui était fait, disons, lors de la destruction sous Noé par l'eau. Si vous lisez la Bible à l'envers, c'est que vous ne respectez pas ou ne connaissez pas les règles d'herméneutique biblique.
quand je parle de lire la Bible à l'envers, je ne parle pas de commencer à partir du dernier chapitre, puis de revenir vers chapitre 22, 21, 20 d'Apocalypse. Je parle vraiment de mélanger les contextes bibliques. Si vous êtes confus sur la question de l'eschatologie, c'est fort probablement parce que celui que vous appelez ancien à votre assemblée ne vous a jamais enseigné l'herméneutique et possiblement qu'il n'en applique pas non plus les règles. La question de l'herméneutique devrait être un sujet central à votre assemblée. Et malheureusement, beaucoup n'ont jamais été enseignés sur le sujet. L'herméneutique, j'en parle très souvent. J'ai l'impression même souvent que c'est le sujet que je parle le plus dans l'Église, parce que justement, les gens ne sont pas au courant de l'importance de bien interpréter les Écritures. Je pourrais vous citer un passage et demander à 10 personnes de me dire que veut dire ce passage-là. J'arriverai avec 10 réponses différentes. Ça n'a aucun sens. Quand la Bible nous parle d'un sujet, elle n'émet pas 10 possibilités, ni même 2 possibilités. Dieu dit une seule chose. Il faut revenir au contexte historique et revenir à bien comprendre ce que Dieu est en train de dénoncer. Autrement, on tord la parole, on en tord le sens et on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas en réalité. Est-ce que vous fréquentez réellement une bonne assemblée sous un ancien qualifié? Qualifié, il faut aller voir dans 1 Timothée 3 et 1 Pierre 5 pour voir quels sont les critères pour les anciens. La question de maîtriser la doctrine biblique devrait être un point essentiel. Tout le monde aujourd'hui dit maîtriser la doctrine biblique, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Plusieurs déforment les Écritures, c'est le cas entre autres des faux prophètes que la Bible nous dit. Ils annoncent des choses qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne sont pas la parole de vérité. Et malheureusement, le peuple ne prend pas sa Bible pour étudier, pour vérifier si ce qui est dit est conforme. Est-ce que le salut est en avant-plan dans votre doctrine? Si ce n'est pas le cas, vous devez absolument étudier et revenir à l'essentiel. L'eschatologie ne vous servira à rien, absolument à rien, si vous ne comprenez pas ce qu'est le salut. On ne peut pas commencer avec le point Z si on n'a pas compris le point A. On doit revenir à l'essentiel. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous devriez mieux comprendre la raison de Apocalypse 20, versets 1 à 7. Si vous comprenez le contexte du livre de l'Apocalypse, qui est donné en fait pour les 7 églises locales de l'Asie mineure, au temps de la destruction de Jérusalem, ou juste avant, il faut vraiment revenir au contexte. Le contexte est établi évidemment dans le premier chapitre et jusqu'au chapitre 3. Nous verrons dans une autre étude, là, en fait, d'autres éléments sur la question de l'Apocalypse, de Matthieu 24 ou des textes plus difficiles comme Daniel 7 et ainsi de suite. Mais il faut vraiment, disons, mettre l'emphase sur Matthieu 28, annoncer l'Évangile et non pas annoncer des fables qui sont véhiculées, disons, dans certains mouvements et principalement dans certains mouvements charismatiques. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, ne gardez pas ces questions-là simplement dans votre tête. Posez vos questions. Et peu importe qui vous donne la réponse, vérifiez dans les Écritures si ce qu'on vous dit est conforme. Bien souvent, on pense que ce qui nous est dit a du sens, mais il faut vraiment
revérifier la question dans tous les sens pour s'assurer que c'est réellement ce que nous disent les Écritures. Je vous encourage à soutenir la page, à référer la page, peut-être envoyer le lien à un ami, à vous inscrire en tant que membre pour recevoir les prochaines notifications. Je vais, dans un prochain message, exposer les différentes facettes des vues eschatologiques qui sont proposées dans certaines assemblées, dans certains mouvements, et on va être mieux en meilleure position, disons, pour bien évaluer ce que nous énoncent les textes. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'attends vos questions, soit en privé, soit sur la page de l'Église du quartier. Que Dieu vous bénisse richement et à la prochaine. Bonne journée.